Alors, sur cette chaîne, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui s'intéressent au voyage astral et d'autres qui s'intéressent plus à la spiritualité. Ici, je vais faire une petite série de vidéos qui vont clarifier certains termes comme le corps, les émotions, le mental, la conscience, l'ego, l'âme, la présence, et je vais les mettre en lien au fur et à mesure avec le voyage astral et la spiritualité. Et si je vais revenir sur chacun de ces termes, c'est parce que je suis arrivé maintenant à une certaine cohérence qui me permet de clarifier parfaitement, en tout cas pour moi, chacun de ces termes afin d'avoir une compréhension globale de ma vision de la spiritualité. On commence donc avec le corps. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer avec le corps? Parce que le corps, c'est le premier repère, c'est la première chose qu'on voit. La plupart des gens s'identifient à leur corps. Si vous posez la question à des gens en rue, la première chose, qu'est-ce que je suis? Je suis un corps. On va donc approfondir ce terme en prenant notre temps, en essayant vraiment d'aller jusqu'au bout de ce concept corps. Le corps, c'est d'abord du physique, de la chair, des os, de la peau, des organes. Donc, on peut se mettre d'accord pour dire que le corps, c'est de la matière, finalement. Le corps, pour moi, ici, je vais en parler comme de la matière. Pendant toute cette série de vidéos, je vous invite à, en commentaire, me dire si vous êtes d'accord avec ma vision ou de clarifier quelle est votre vision afin d'éventuellement que je puisse apporter des rectifications dans d'autres vidéos ou pour simplement permettre aux autres personnes qui regardent la vidéo d'avoir d'autres idées de ce que c'est pour vous le corps. Ici, moi, je vais parler du corps en termes de matière. Le corps, c'est d'abord de la matière physique. On a un corps physique. Un corps physique. Qu'est-ce que c'est le mot corps? Le mot corps, ça veut dire que ça a un corps, ça a une forme. Donc, la matière, finalement, si on va jusqu'au bout du concept, la matière, c'est une forme. Une forme physique. Pourquoi est-ce qu'on parle de forme physique? Parce qu'il y a aussi des formes qui sont, on va dire, non physiques. Qu'est-ce qu'une forme non physique? Si la forme physique, c'est ce qu'on peut toucher, eh bien la forme non physique, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, une pensée. Si vous pensez à un chat, eh bien, vous voyez le chat, mais vous ne pouvez pas le toucher, ce chat. Il est dans votre tête, c'est une forme pensée. La pensée est aussi une forme, et ces pensées, c'est ce que je vais appeler le mental. Je ferai une vidéo sur le mental, donc ici je ne vais pas m'étendre sur le sujet, simplement vous montrer qu'il y a des formes physiques, la matière, et qu'il y a des formes non physiques, subtiles, on va dire, quoique subtil n'est pas tout à fait correct, parce qu'il y a des formes subtiles que l'on peut toucher, il y a des formes non matérielles, on va dire, qui sont les formes pensées, le mental. Alors, on a parlé du corps physique, qui est donc de la matière, de la forme. Qu'est-ce qu'une forme? Comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose est une forme? Eh bien, la définition de la forme, elle est simple. Une forme,
c'est quelque chose qui a une limite. Donc tout ce qui est limité, eh bien, si quelque chose est limité, ça veut dire qu'on peut le décrire. Une forme, c'est quelque chose qui est descriptible. Donc, une forme physique, c'est tout le monde matériel qui est descriptible. Avec cette notion de forme vient naturellement la notion d'objet. Une forme, c'est un objet. Encore une fois, un objet, c'est quelque chose qui a une limite. On peut décrire l'objet, on peut définir sa forme, sa limite. Il y a tout ce qui a une limite, une forme, et tout ce qui n'a pas de limite. Ce qui n'a pas de limite, eh bien, c'est ce qui ne peut pas être décrit. Tout ce qui ne peut pas être décrit, c'est le sans limite, le sans forme, c'est ce qu'on va voir plus tard, ce qu'on appelle la conscience. Seule la conscience, ce qui est intouchable, qui est partout et nulle part à la fois, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de forme, et ça, c'est finalement quelque chose qui est, on peut presque dire, inexistant. À partir du moment où quelque chose a une forme, c'est que elle est visible, elle jaillit du vide, c'est un objet qu'on peut voir. Il y a une conscience qui peut percevoir, voir la forme. Tout ce qui est exprimable est une forme. Ici, on va revenir à la forme physique. La forme physique, c'est la matière. La matière, c'est ce qui est tangible, touchable ici, dans le plan physique, le plan de la matière, le plan physique. Les choses sont solides, on peut les toucher, on peut les couper, les découper. On est dans le monde des objets physiques. La matière, maintenant, on va la comparer ou la mettre en rapport avec évidemment le premier chakra. La matière, c'est le premier chakra, c'est la matérialité. C'est là-dedans que on va dire, l'âme arrive. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Quel est le lien entre la matière et les émotions d'abord? Le lien entre la matière et les émotions, eh bien, c'est que les émotions, dans émotion, il y a être, et puis motion, mouvement, l'être en mouvement. L'émotion, c'est le mouvement. C'est ce qui va donner du mouvement à la matière. L'émotion donne du mouvement à la matière. C'est ce qui permet de téléguider finalement la matière, de faire bouger la forme, de faire se mouvoir la matière. Les émotions font bouger la matière. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si c'est la prochaine, on verra plus profondément ce que sont les émotions. Ici, on va rester un petit peu dans le vague, mais on retient juste que les émotions sont là pour bouger cette matière. C'est finalement de l'énergie qui va se déplacer dans le corps, qui va animer le corps. Alors, après avoir vu le lien entre corps et émotion, on va voir maintenant le lien entre le corps physique et l'ego.
L'ego, en deux mots, c'est les pensées. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les pensées aussi, c'est des formes. Et donc, le corps physique et l'ego ont un lien très particulier. Finalement, ce qu'on observe, c'est que le corps physique est comme un moule. Il va permettre à quelque chose qui n'a pas de forme de, par le moule physique, avoir une forme. Le fait que notre conscience soit enfermée dans un corps, eh bien, ça donne une sorte de limite virtuelle à cette conscience. Cette limite virtuelle de cette conscience, eh bien, c'est l'ego. L'ego, ça représente tout ce que cette partie de nous, cet objet que nous sommes, que le corps physique est. Finalement, notre corps physique va, tout le long de sa vie, par toutes ses actions, ses mouvements, ses interactions, créer une histoire. Et cette histoire, c'est la forme, mais cette fois psychique, du corps physique. Donc, le corps physique va permettre de créer une forme psychique. Le corps physique naît, se développe et avec le développement de l'ego, du mental, le fait qu'on va avoir des sensations, etc., on va se créer un personnage limité, physique. On va dire, ceci c'est moi, ça c'est David, ça je dis que c'est mon corps, et ça c'est le reste de l'univers, ça c'est des objets qui sont extérieurs à moi. On va créer une identité. Le corps physique permet de créer une identité psychique. Grâce à notre corps, on a un équivalent qui est l'ego. C'est ce que le corps finalement a généré en fleurissant, en se déployant tout le long de sa vie, tout le long de son histoire. Chaque corps physique a déployé en grandissant une histoire qui s'est formée par le mental. Le corps physique a créé un corps mental, une entité mentale, une forme mentale, une forme pensée. C'est comme si on avait un équivalent du corps, mais en pensée. Et heureusement qu'il y a ça, sinon, eh bien, on ne serait pas distingué le moi, le je de l'extérieur, de l'autre. C'est finalement la naissance de la dualité. C'est ce qui permet de voir l'altérité, autre chose, grâce au fait que cette conscience soit limitée dans un corps. Quelle est maintenant la relation entre le corps physique et l'âme ? Alors, l'âme en deux mots. Encore une fois, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo pour expliciter ce qu'est l'âme. On a dit que le corps physique, c'était la matière. Eh bien, l'âme, c'est la lumière. C'est finalement ce qui va éclairer la matière, la rendre visible, lui donner du sens. L'âme, la lumière, va donner du sens à la matière. Imaginez-vous une pièce complètement noire. Si tout est noir, on ne voit rien, on ne sait rien distinguer. Grâce à la lumière, si vous prenez une lampe de poche et que vous éclairez la pièce, vous allez pouvoir voir les objets, différencier les objets qu'il y a dans la pièce. Et cette lumière va pouvoir vous permettre de
en distinguant, donner du sens, dire ceci est une poupée, ceci est une chaise. La lumière va révéler le sens de la matière. Alors ici, encore une fois, j'ai été vite. Donc on a la lumière qui permet d'éclairer la matière. Rappelez-vous, la lumière, c'est l'âme. L'âme éclaire le corps physique. Ça veut dire que notre âme, finalement, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens à la réalité. Sans cet éclairage intérieur, on n'aurait aucune vie, finalement, il n'y aura aucune existence. L'âme qui est en nous nous permet de donner du sens à notre vie, de voir la vie. Mais cette lumière qui est en nous, cette âme qui est en nous, cette lumière qui est en nous, est entourée par notre ego. On l'a vu tout de suite, c'était notre forme, notre masque mental qui fait que cette lumière, eh bien, elle éclaire notre corps, mais avec un certain prisme. Elle est quelque part assombrie par notre personnalité, notre personnage, notre ego, ce que nous sommes, ce que nous avons créé depuis que nous sommes nés. Pour récapituler, on a les 3 C, on a le corps, on a le cœur. Le cœur, c'est ce qu'on vient de voir, l'âme, la lumière. Et puis, on a le C de conscience. La conscience, c'est le sans forme, c'est ce qui est partout et nulle part. On y reviendra dans une vidéo, ce sera une des dernières vidéos sur la conscience. On a donc le tout, la lumière et la matière. Les 3 vont ensemble, c'est comme le yin et le yang. On a la conscience qui est le tout, on a d'un côté la lumière et puis la matière. Tout ça va ensemble. On a un objet, cet objet, c'est la forme. Cet objet, il a besoin d'avoir du sens. Donc, c'est la lumière, c'est l'éclairage de cet objet, c'est la couleur de cet objet. On a donc, imaginons, une orange. Cette orange, elle a une forme, elle est ronde. Elle a une couleur orange, elle a un goût particulier. Et cette orange, eh bien, on peut la voir parce qu'elle est dans un espace, dans une conscience. Il y a quelque chose sans forme d'extérieur qui peut percevoir cette orange. Alors, en ce qui concerne le voyage astral, eh bien là, le principe du voyage astral, ça va justement être de quitter, de sortir ce corps physique et d'aller dans le corps émotionnel, de se retrouver dans le corps émotionnel et de quitter l'enveloppe physique, la forme physique, pour aller dans l'astral, dans le monde de l'émotionnel. Ça, c'est le voyage astral. Finalement, c'est arriver à quitter cette forme physique. Et on verra dans la prochaine vidéo ce qu'est ce corps émotionnel, aussi appelé le corps astral.